Et nous t'adorons. Shalom, shalom à tous. Vous qui me suivez de loin et de près. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Nous sommes toujours dans notre émission 5 minutes pour sauver. Je viens là, toujours, dans ce rendez-vous que nous avons donné à tout le monde. Si vous êtes là, connectez-vous, invitez d'autres amis à ce que nous puissions passer ce moment dans la présence du Seigneur. Vous savez que cette émission 5 minutes pour sauver a pour but de rappel, a pour but d'attirer les enfants de Dieu toujours dans la présence du Seigneur, a toujours pour but d'animer et de réanimer notre foi, notre vie chrétienne. Vous savez que c'est un mandat que le Seigneur nous a donné afin de nous exhorter pour que nous puissions toujours rester en éveil dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi je suis votre humble frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Je suis là pour que je puisse vous conduire dans ce moment. Donc si tu es là, invite ton frère, invite ta sœur afin que nous puissions passer ce moment ensemble de 5 minutes pour sauver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est important aussi parce que nous avons commencé dernièrement par la puissance de la parole. Donc aujourd'hui, nous allons parler aussi dans le sens de la parole, mais la confession qui précède la possession. Vous savez que la parole, c'est aussi la confession. Il y a de la puissance dans la confession. Donc c'est pourquoi dans la parole, il y a dans le langage, dans tout ce que nous disons souvent, nous croyons que c'est des paroles en l'air, mais il y a souvent de la puissance derrière, et qui fait que le malin aujourd'hui, il s'en sert contre nous. Le monde s'en sert contre nous, et il y a certaines choses qui se passent, nous on croit qu'il y a des sorciers, des féticheurs, alors que souvent ce sont ces paroles qui sortent de notre bouche, nous-mêmes qui nous rendent impurs et qui nous bloquent. Mais avant que nous puissions passer ce moment, je vais devoir prier. Si tu es là, présent, tu vas fermer les yeux là où tu te trouves. Nous allons passer un moment de prière, remettre ce moment entre les mains du Seigneur avant de continuer. Je vais prier. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Éternel Père de gloire, Père très saint, je te rends grâce et je te bénis. Je remets ce moment précieux entre tes saintes mains. Je remets cette émission 5 minutes pour sauver à toi, le Dieu de gloire. Visite ce moment, visite mon frère et ma sœur qui est derrière son écran, derrière son appareil en train de suivre ce moment. Que cette parole soit une direction à tout un chacun de nous. Que cette parole nous conduise et nous guide et nous éclaire. Tu es un Dieu d'amour, tu veux que tout le monde soit sauvé, que personne ne meure dans le péché. Béni sois-tu au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom à tout le monde. Nous sommes toujours dans le 5 minutes pour sauver, comme je disais tantôt. Nous avons commencé dernièrement une série d'enseignements sur la puissance de la parole. Nous allons continuer dans ce sens. Voilà pourquoi nous allons parler de... Excusez-moi. Nous allons parler de... C'est toujours la puissance de la parole, mais aujourd'hui nous allons voir la confession qui précède la possession. Si je dis la confession qui précède la possession, ça veut dire que ce que nous confessons de notre bouche, parce que la parole de Dieu nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc ça veut dire que pour parvenir au salut, nous avons besoin de confesser le salut avant de parvenir au salut. Ça veut dire que le salut qui a été donné pour l'humanité, elle a besoin qu'il y ait une confession avant ce salut. C'est-à-dire qu'être sauvé, si nous voulons être sauvés d'une situation, nous avons besoin de confesser la situation avant d'accéder à la situation. Ça veut dire qu'il y a de la puissance de la confession. Ça veut dire que pour posséder une chose, il nous faut confesser cette chose. Ça veut dire que ce que nous disons de notre bouche nous permet de parvenir à cette chose. Mais nous allons voir que la puissance qu'il y a dans notre parole, alléluia, comme je disais tout à l'heure, chaque parole que nous prononçons a un effet soit positif ou soit négatif dans notre vie. C'est-à-dire que toutes les paroles que nous disons, souvent nous sous-estimons les paroles qui sortent de notre bouche. Mais aujourd'hui, vous savez que le Seigneur, par son amour, il nous utilise à ce que nous puissions emmener les enfants de Dieu à faire attention à ce qui sort de leur bouche. Souvent, nous le disons, soit sous l'effet de la colère, ou sous l'effet de la fatigue, ou sous l'effet de l'exaspération, parce que nous sommes souvent exaspérés de certaines choses qui arrivent dans la vie, et ça fait que, bon, nous disons des paroles comme ça. Mais nous devons comprendre une certaine chose. La parole de Dieu nous dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mais un lion qui est rugissant, qui cherche qui dévorer, qui est le diable, il ne rôde pas pour se balader. Le diable, il rôde pour faire des victimes. Il rôde pour chercher qui réellement dévorer. Donc c'est pourquoi même au travers de notre langage, il veut utiliser notre parole contre nous pour nous bloquer, pour nous détruire. C'est pourquoi nous voyons que souvent notre parole que nous prononçons, comme la parole de Dieu le dit, les paroles que nous prononçons souvent
ont des effets soit négatifs, soit positifs dans notre vie, alléluia, dans la société ainsi que dans notre propre vie. C'est-à-dire que dans la société, tout autour de nous, par exemple, les paroles que nous prononçons contre nos enfants, contre notre mari, notre femme, les gens autour de nous, soit ça peut être des paroles qui emmènent le blocage dans la vie de certaines personnes. Souvent, nous ne le savons pas. Nous avons dit souvent certaines choses comme ça d'une personne, mais nous ne savons pas que c'est des paroles de malédiction que nous envoyons contre ces personnes. Peut-être que nous, aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. De notre bouche ne doivent sortir que de bonnes paroles. Mais imaginez, avec cette même bouche, nous adorons le Seigneur, nous prions Jésus et nous avons la puissance de notre parole avec la foi que nous avons. Mais nous disons des choses comme ça à l'égard des gens et nous ne savons pas que souvent c'est nous-mêmes qui envoyons la malédiction sur certaines personnes. Sur nos enfants par exemple, nous disons à nos enfants des paroles comme ça que non, toi tu es idiot, toi tu es ceci, mais ça nous surprend que demain nos enfants deviennent des idiots. Alors que c'est nous-mêmes qui les avons condamnés dans l'idiotie. Alléluia. Dans la société, envers nos patrons, envers notre église, envers certaines choses que nous avons, même pour notre voiture, même les choses que nous avons, même nos biens matériels. Souvent, nous confessons des mauvaises paroles contre les choses que nous avons. Aujourd'hui, non, souvent même de nous-mêmes. Souvent, lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bien, ou bien soit nous faisons des erreurs, on commence à se dire « Aïe, mais moi là, je suis bête ». Mais lorsque nous nous appelons bêtes, mais ça nous surprend que demain nous devenons bêtes, parce que nous avons commencé à prononcer des paroles contre nous-mêmes. Alléluia. Et plus loin encore, les paroles qui sortent de notre bouche nous conduisent à prendre souvent de mauvaises décisions. Nous prenons des décisions soit dans la colère. Dans la colère, on dit des choses, mais sans le savoir. Mais le diable, il utilise ces choses, le monde des ténèbres utilise ces choses, les sorciers utilisent ces paroles, et juste pour nous bloquer. Alléluia. Souvent, nous disons que bon, moi c'est fini, je ne ferai plus jamais d'enfants. Moi les enfants, oh ça fait ça. Ou bien moi c'est fini. Les hommes sont tous tous les hommes sont des salauds. Tous les hommes sont des mendiants. Tous les hommes sont des voleurs. Tous les hommes ne sont pas sérieux. Non, moi c'est fini, je ne me marie plus jamais. J'aime plus un homme dans ma vie. Mais ça vous surprend que lorsque vous allez vouloir avoir un homme, alors que vous êtes déjà créé dans le monde spirituel, des hommes qui sont des salauds, des hommes qui sont des voleurs, des hommes qui sont des mendiants, des hommes qui sont des ceci. Et ça fait que tous les hommes que vous allez avoir dans votre vie, mais ça va vous surprendre que ce soit que des voleurs, que des bandits. Mais vice-versa, comme un homme aujourd'hui qui se dit que non, toutes les femmes sont, excusez-moi le terme, sont des femmes qui ne sont pas bien, elles ne sont pas sérieuses, elles sont des femmes qui font de la prostitution. Mais ça va vous surprendre que même si vous rencontrez une femme qui est sérieuse, qui est calme chez ses parents, une femme qui est bien, mais le contact avec vous va faire que cette femme va devenir ce que vous avez dit. Ça veut dire que dans le monde spirituel, par votre parole, vous avez créé que des personnes comme ça. Mais voilà pourquoi nous avons besoin d'annuler souvent ce genre de paroles qui sortent de notre bouche. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que le livre de Matthieu 15, verset 18, alléluia, le livre de Matthieu 15, verset 18 va nous dire ceci. Permettez-moi de le lire, Matthieu 15, verset 18, si vous êtes là, vous suivez avec moi. Matthieu 15, verset 18 va nous dire ceci. Matthieu 15, verset 18 nous dit ceci. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Alléluia, ça veut dire que ce qui sort de la bouche, c'est ça qui souille l'homme. C'est notre parole qui sort de notre bouche qui nous souille. C'est notre parole qui vient maintenant nous bloquer. C'est-à-dire que la souillure, c'est-à-dire que ça vient nous salir, ça vient nous bloquer, ça vient nous conduire à une situation que nous n'attendons pas. Amen. Et verset 19 nous dit, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Ça veut dire que lorsqu'on prend notre main sans nous laver les mains, pour manger, ça ne nous souille pas. Mais c'est ce qui sort de notre bouche qui nous rend impurs, qui nous souille. Ça veut dire que de notre bouche, nous proférons souvent des paroles dans la colère, ou bien soit dans l'émotion, dans les émotions, nous disons des choses, nous prenons des mauvaises décisions, et ça fait que souvent, cela nous joue des tours. Mais aujourd'hui, voyez-vous, dans cette émission 5 minutes pour sauver, le Seigneur voudrait sauver quelqu'un. Il voudrait soigner quelqu'un. Parce que Dieu, Jésus-Christ, il est venu ici-bas, c'est pour nous sauver de cette parole que le diable a utilisée contre nous. Jésus veut nous sauver parce que cette parole que nous avons prononcée contre nous-mêmes, Jésus veut nous sauver de cela. Parce que plus tard, la parole de Dieu va nous dire dans Matthieu 12, versets 36 à 37, toujours dans cette parole, que, je vais vous lire cela, Matthieu 12, verset 36, déjà qui dit, Matthieu 12, verset 36 qui dit « Je vous le dis, aujourd'hui, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en train de proférer des paroles vaines. Tu es en train de dire des paroles qui sont inutiles. Tu te dis « Non, c'est des paroles inutiles, ça ne sert à rien. » Mais tu oublies que les paroles, c'est des corps. Les paroles que tu dis aujourd'hui, lorsque nous envoyons des paroles, nous croyons que c'est des paroles juste en l'air, mais ce n'est pas des paroles en l'air. C'est des paroles qui sont des corps, mais qui risquent de revenir contre nous et qui risquent de nous détruire. Nous allons voir plusieurs cas, par exemple, dans la Bible. Nous allons voir, par exemple, le cas de
nous allons voir par exemple le cas dans la Bible, nous allons voir par exemple le cas de Ésaü. Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob. Ésaü a perdu son droit d'aînesse à cause juste d'un plat de lentilles. D'un plat de lentilles parce qu'il a dit à son frère, je vais lire ces passages très rapidement dans le livre de Genèse 25, versets 29 à 34, qui nous dit ceci. Genèse 25, 29 à 34. Genèse 25, verset 29 au verset 34, qui nous dit ceci. Si vous êtes là, vous suivez avec moi. La parole de Dieu nous dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Vous avez vu, c'est-à-dire que Ésaü était accablé de fatigue. Il revenait des champs, il était parti travailler. La fatigue, c'est comme nous aujourd'hui, lorsqu'on est fatigué d'une situation, exaspéré d'une situation. On dit que Ésaü était accablé de fatigue. Amen. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Il a demandé à Jacob, laisse-moi manger un peu de ce plat, parce que je suis vraiment fatigué. Ça veut dire que souvent, lorsqu'on est fatigué, on parle mendier, on parle voir certaines personnes qui ne nous méritent pas. Ou bien lorsqu'on est fatigué de la vie, même les personnes qui ne nous méritent pas, au lieu d'attendre un tout petit peu, on va faire des choix qui ne sont pas des qualités, et ça fait qu'on porte les fardeaux qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui. Parce que la fatigue, l'exaspération, le découragement, l'inquiétude, l'angoisse, les sentiments de rejet, toutes ces choses ouvrent les portes à ce qu'on fasse des choix de mauvaise qualité. Et ça fait qu'aujourd'hui, on porte des fardeaux qui ne sont pas le nôtre. Alléluia. Nous allons voir que Ésaü, maintenant la fatigue l'a conduit à venir mendier sur son petit frère. Et lorsqu'il mendie, et son petit frère lui dit, c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Alléluia. Au verset 31 nous dit, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Mais comme son petit frère savait que son grand frère était dans une situation d'impasse, le monde aujourd'hui, ils savent. Les gens du dehors le savent. Toi, chrétien, toi qui es enfant de Dieu, quand tu vis une situation d'impasse, une situation difficile, au lieu d'attendre avec Dieu, parce que vous savez qu'entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Le Seigneur est en train de te préparer. Il veut que tu attendes dans la salle d'attente. Parce que dans la salle d'attente, lorsque tu es en train de patienter, d'attendre, c'est là où tu peux être en train de faire un maquillage, tu peux être en train de lire un dernier passage, tu peux être en train d'arranger un bouton de chemise, tu peux arranger ta cravate. La patience avec Dieu, c'est la bonne attitude dans l'attente. Tu dois attendre le temps de Dieu. Mais souvent, lorsque nous sommes exaspérés, lorsque nous avons trop attendu, nous sommes fatigués, mais le monde aussi le sait. Et ça fait que par nos paroles, par nos mauvaises décisions, nous allons prendre une autre décision par notre parole d'entrer dans des compromissions. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir comment Ésaü, par une parole, il croit que c'est une parole simple, une parole légère, alors qu'il a pris la décision de sa vie, de détruire sa vie. Amen. De détruire sa destinée même. Souvent, nous détruisons notre destinée par des paroles que nous croyons que c'est des paroles légères, c'est des paroles simples. Ce n'est pas des paroles simples, c'est une confession. Il y a de la puissance dans la confession. Alléluia. Nous allons voir que Ésaü répondit. Lorsque son petit frère lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? C'est-à-dire que Ésaü, il dit à son petit frère, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Moi, je suis en train d'aller mourir. Je suis fatigué. Je fais quoi avec ça? Ce droit d'aînesse-là, je te le donne. Amen. Il dit à son petit frère, je fais quoi avec ça? Et Jacob dit, jure-le, moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Ça veut dire que son petit frère qui connaît la puissance qu'il y a dans la confession, son petit frère qui était plus malin que lui, son petit frère lui dit, jure d'abord, jure que tu me donnes ton droit d'aînesse. Ça veut dire que son petit frère savait que lorsqu'on jure, lorsqu'on prend certaines décisions par la parole, parce qu'il y a de la puissance dans la parole, il a confessé, il a dit que non, je le jure, je te donne mon droit d'aînesse. Aujourd'hui, je ne suis plus ton aîné, tu deviens mon aîné. Mais vous savez que dans le monde spirituel, lorsque nous jurons, souvent on jure trop facilement. Non, je jure pour moi, c'est fini. Non, je jure pour moi, à partir d'aujourd'hui, je m'en fous. Je ne veux plus, je fais plus ceci. Mais nous prenons souvent de mauvaises décisions. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui tu sois sauvé de ton langage, que tu sois sauvé des mauvaises décisions que tu prends souvent et qui te jouent des tours. Vous savez que souvent les prières qu'on a l'habitude de faire, qu'on fait souvent dans la Bible, qu'on dit que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais normalement, on aurait dû dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Mais Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Mais c'est normal que dans le monde spirituel, Jacob puisse prendre la première place. Souvent, nous, on croit que Jacob, c'est un bandit, Jacob, c'est un faux. Mais regardez aussi Ésaü. Ésaü qui était un flemmard. Ésaü est devenu l'homme qui est fragile. Notre fragilité nous conduit à fragiliser l'institution du Seigneur. Le Seigneur a mis une destinée dans ta vie. Mais par ton langage, par la fatigue, par les faiblesses, par la domination du monde, par les aspirations, par le manque d'attention,
Et ça fait que tu prends de mauvaises résolutions par ta parole. Mais le Seigneur veut sauver quelqu'un aujourd'hui de la parole qui sort de ta bouche. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as pris réellement de mauvaises décisions. Tu as dit certaines choses contre toi. Tu as proféré de mauvais langages contre toi. Par le découragement, par l'inquiétude, l'angoisse, les mépris, la colère, la calomnie, le sentiment de rejet. Tu as dit certaines choses de ta vie. Mais il n'est pas trop tard. Le Seigneur veut te sauver de la parole qui est sortie de ta bouche. Aujourd'hui, dans les 5 minutes pour sauver, le Seigneur veut te sauver de cette parole de confession. Le Seigneur a établi un plan pour ta vie. Il a fait des promesses pour ta vie. Il a fait des projets pour ta vie. Et ces projets-là, pour les acquérir, tu as besoin de confesser. Tu as besoin de confession. Ça veut dire que déjà la confession, c'est de confesser ton péché, de confesser les mauvaises paroles que tu as dites, de les annuler, d'annuler toute parole que tu as dite contre toi-même. Il n'est pas trop tard. Parce que le diable veut s'en servir contre toi. Il veut bloquer ta vie. Et ça fait qu'aujourd'hui, tu crois que les sorciers t'ont bloqué, les féticheurs t'ont bloqué. Personne ne t'a bloqué. C'est la parole de ta bouche. Les mauvaises décisions que tu as prises légèrement par une parole qui sont en train de te jouer des tours. Mais aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un puisse faire des prières de confession avec moi. Amen. Si tu es là, il y a une prière que je vais te conduire à faire. Ça ne va pas être trop lent. Tu vas confesser cette prière. Le Romains 10, verset 13 va nous dire ceci. Tu vas répéter juste après moi. Tu vas dire, je confesse. Car tous ceux qui, la parole de Dieu dit dans Romains 10, 13, car tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Amen. C'est pourquoi tu vas dire, et je sais que je possède le salut, car j'ai invoqué le nom du Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Tu dois dire aussi de ta bouche que non, je sais que je suis sauvé, parce que j'invoque le nom du Seigneur Jésus. Amen. La mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Non, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aujourd'hui, tu as besoin de confesser la vie. Parce que la parole de Dieu le dit dans le livre de Romains 10, verset 13, que tous ceux qui confesseront le nom du Seigneur seront sauvés. Tu as besoin de confesser la seigneurie de Jésus dans ta vie. Que non, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Même si tu vois que tu es malade, tu vois que les choses ne vont plus bien, tu vois que le médecin a dit ça, tu dis non, Dieu n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Tu dois vivre. Amen. Le psaume 121, verset 7 te dit ceci. L'Éternel me gardera de tout mal. Et je sais que je possède de la protection contre tout mal. Amen. Tu dois dire que le Seigneur me garde de tout mal. Confesse-le de ta bouche. Confesse que non, je possède la protection contre tout mal. Quel que soit le mal qui arrive dans ta vie, confesse que non, le Seigneur me protège de tout mal. Tu as besoin de confesser. Amen. N'attends pas que le mal arrive d'abord vers chez toi. Commence déjà à confesser que le Seigneur te protège de tout mal. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, rien ne t'atteindra. Alléluia. Le Seigneur veut te sauver de ton langage aujourd'hui. Amen. Ce que j'aimerais dire à mon frère, à ma soeur aujourd'hui, c'est que commence à confesser l'Éternel. Confesse les bienfaits de l'Éternel. Confesse que je ne suis pas la queue, je suis la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur a fait des projets pour ma vie qui doivent s'accomplir en temps et en heure. Je ne suis pas un moins que rien. Je suis appelé à réussir. Alléluia. Confesse ta réussite. Confesse que le Seigneur a fait un plan pour ta vie. Ne confesse jamais la mort. Ne confesse pas la défaite. Tu n'es pas fait pour être une défaite. Tu es fait pour être une réussite. Mon frère, ma soeur, cette émission 5 minutes pour sauver. Le Seigneur veut que tu fasses attention à ton langage. Quand les situations deviennent difficiles, quand tu n'as pas à manger, quand tu es devant l'impasse, confesse toujours la positivité. Souviens-toi de Jésus. Jésus veut te sauver de ton langage. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cette émission 5 minutes pour sauver est ton émission. C'est mon émission aussi. Amen. Partage cette émission. Va sur ma page Facebook Évangéliste Teddy Elvis Mapouka ou sur ma page YouTube Évangéliste Teddy Elvis Mapouka. Tu as ces séries d'enseignements. La puissance de la confession. Le Seigneur veut te sauver de ta bouche toi-même. Parce que ta bouche est l'ennemi de toi. Ton premier ennemi, c'est ta bouche, ton langage. Qu'est-ce que tu fais de ton langage? Le thème de notre message aujourd'hui, c'est la confession précède la possession. Si tu veux posséder le pays, tu as besoin de confesser la positivité. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de confesser la positivité. Ne regarde pas ta situation, mais regarde à Jésus qui veut te sauver de cette situation. Alléluia. Cette opportunité est pour toi. C'est une aubaine pour toi. 5 minutes pour sauver. Le Seigneur veut te sauver de ta situation. Il t'aime. Tu n'es pas un moins que rien. Je vais prier pour toi. Si tu es là, ferme les yeux partout où tu te trouves. Nous allons prier. Éternel Père très saint, Père de gloire, je prie pour mon frère, ma soeur qui a suivi cette émission.
Tu as dit dans ta parole, tu veux que personne meure dans le péché. Tu veux que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité qui est ton Fils afin d'être sauvé. Aujourd'hui, 5 minutes pour sauver cette émission par laquelle je parle à mon frère et ma soeur. Visite toute personne qui a reçu ce message. Que toute personne qui a proféré de mauvaises paroles contre sa vie soit libérée maintenant au nom de Jésus. Que toute personne qui a reçu ce message puisse avoir la force et l'autorité de déclarer, de confesser les paroles qui sauvent sa situation. Dieu de gloire, Jésus-Christ, bénis mon frère, bénis ma soeur, que toute la gloire te revienne. Je t'ai ainsi prié, que toute la gloire te revienne, Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, amen, ma soeur. Sois béni. Ton évangéliste Teddy Elvis Mapuka te dit Alléluia, te dit Hosanna. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.